Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 20 octobre avec un Quintet Plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Deauville, un exercice de vitesse, 1200 mètres en ligne droite, une affaire de spécialiste. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion qui se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin, puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs y participant, et ce, avec de légitimes ambitions. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager cette émission, ce programme, via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Donc concernant ce quintet, le prix du port du Havre, comme je vous le disais, un Quintet Plus top 5 Génibet qui se déroule à Deauville, j'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 7, l'Oestève, et ce pour différentes raisons. Ce cheval reste sur 2 places de deuxième dans des quintets. Il a notamment pris la deuxième place d'un quintet, le grand handicap des sprinteurs, cet été sur le parcours proposé. Il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer. Je pense au numéro 8 dans cette épreuve, Queen of Speed, qui est une pouliche de 3 ans, qui avait été jugée digne de courir une listed à Chantilly. Sachez également qu'elle a pris la 5e place du quintet prix cabinet du livre. C'était au mois de septembre à Chantilly. Une confirmation est logiquement attendue. Elle a sans doute la pointure d'un quintet comme celui-là. Attention également au numéro 1, King Gold, un cheval qui n'a pas gagné depuis le mois de février, mais attention, le cheval est en forme, comme en attestent ses derniers résultats. Il a pris la 3e place du grand handicap des Flyers, c'était à Longchamp, en début de mois, le 2 octobre. Course dans laquelle le numéro 10, qui est au départ de cette épreuve également, se classait 6e derrière lui, donc une confirmation est attendue pour ce numéro 10, Régalien, qui lui aussi est compétitif à ce niveau. Le numéro 4, c'est Be Ahead, qui avait gagné son Quintet Plus à Fontainebleau, qui, malgré la surcharge encourue, vient de se classer 6e d'une épreuve de Maccabi dernièrement, le prix du cabinet des livres, terminant derrière notamment nos 2 préférés. Une place peut lui revenir. J'ai ensuite retenu le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Be Fall Down, une pouliche qui certes affiche 2 échecs en autant de sorties dans les quintets, mais n'oubliez pas qu'au premier semestre, elle avait couru au niveau groupe 3 et qu'elle vient de prouver sa forme de surcroît sur l'hippodrome de Vichy. Mieux vaut donc se méfier de son retour dans les handicaps. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Mysterious Land, qui est terminé 7e du cabinet du livre. Il tentera de faire aussi bien ici, et si ce n'est mieux. Et le numéro 2, Bailey's Blues, un cheval qui compte déjà 2 victoires et 4 places parmi les 5 premiers en 10 quintés courus. Il a déjà fait l'arrivée sur le parcours qui nous intéresse, dès lors, je l'ai retenu en fin de sélection. Une sélection qui sera donc la suivante, le 7, le 8, le 1 et le 10. Devant le 4, le 9, le 3 et le 2. En canon partant, j'ai retenu le numéro 5, White Platine. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur et les informations de ce jeudi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les coups de cœur de ce jeudi 20 octobre, on commence tout d'abord par la réunion principale. Elle se déroule à Deauville. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 601, Green de Fraise, qui va débuter dans les handicaps et sur le sable avec une bonne chance théorique à mon avis, dans ce handicap réservé aux 2 ans. Je lui poserai le numéro 2, c'est Bon Louis, qui est en constant progrès. Attention également au numéro 8 dans cette épreuve. Numéro 6, pardon, c'est Sister of Love. Donc le 1, le 2 et le 6, Sister of Love, qui avait terminé 3e d'un handicap à Chantilly. Sur le gazon, 6e course pour moi, pourquoi pas d'éventuels couplets chez notre partenaire Génibet, avec le 1, le 2 et le 6. L'épreuve est relativement ouverte. Dans la suivante, la 7e, attention, 704, Baby Dream, qui collectionne les places d'honneur depuis plusieurs semaines, elle mérite crédit. Tout comme le numéro 1, c'est Bobby's Way, qui s'est classé 3e de sa dernière prestation au niveau handicap. Ce sont 2-3 ans qui, à mon avis, peuvent damer le pion à leurs aînés. 704, 701. Concernant Auteuil en Réunion 3, j'ai eu le plaisir de converser avec Jérôme Delaunay dernièrement, ce week-end, pour parler notamment de ses partants de lundi. En aparté, nous avons évoqué ses futurs partants. Eh bien, sachez que le 402, Bon Conseil, et le 401, Vision d'Heureux sont bien et qu'ils s'élanceront avec des arguments au départ du prix Noireau. Le prix Noireau, c'est un steeplechase pour les 3 ans. L'un et l'autre restent d'ailleurs sur une victoire sur le steeplechase. Donc 402, Bon Conseil, 401, Vision d'Heureux. Jérôme Delaunay semble disposer de 2 bonnes cartouches dans cette épreuve, même s'il ne faut pas négliger bien évidemment l'opposition.
Concernant Patrice Quinton, j'avais également eu le plaisir de converser avec lui, et ce au sujet du 703 Alce, qui reste sur de bonnes prestations, deuxième, premier, une jument efficace sur le steeple. Attention également à son autre protégé, le 1 Raffles Legend, qui reste également sur des bons résultats, quatrième, premier. Autre cheval confirmé sur le steeple. Dans ce handicap, je pense que les deux ont les moyens de faire l'arrivée. Donc en chiffres, 703 Alce, 701 Raffles Legend. On passe à Anguin, la Réunion 4. Dans la première, j'ai pu converser avec Julie Busset, c'est la fille de l'entraîneur Thierry Busset. Nous avons longuement parlé du 109 Gélenia. Gélenia, c'est 2 courses au compteur de victoire. Elle n'a pas été revue depuis le mois de juin, faute d'engagement. On pensait la courir à Paris dernièrement, elle a été éliminée. On se rabat donc sur cette course à Anguin. Il y a 3 heures de route, le déplacement est long, mais pas non plus interminable. La jument n'a pas vraiment de défaut, elle est complète et peut être de l'avant, elle sait attendre, elle est douée, elle a des qualités, sa préparation s'est bien déroulée, elle a du boulot. Le seul bémol la concernant, c'est le départ. Elle peut parfois prendre la main de son driver au moment de la mise en jambe, mais si elle s'élance correctement ensuite, ses rivales du jour ont vraiment des soucis à se faire. Pour tout vous avouer, Julie Busset m'a indiqué que la pouliche avait besoin de prendre des gains pour pouvoir se qualifier ensuite pour une finale régionale dans le centre-est. Donc vous l'aurez compris, on se déplace avec de grosses ambitions avec 209 Gélenia. Pour cette course, j'ai pu converser également avec l'entourage de Pascal Danet concernant le 13 Joyce Covelière qui reste sur 2 échecs, mais 2 échecs relatifs. À chaque fois, la pouliche n'a pas eu de bon parcours. Cette fois-ci, son entraîneur driver va la driver plus sagement, en embuscade, côté corde, et faire une bonne ligne droite. Elle a les moyens en tout cas de venir accrocher une place à Bellecote dans le trio à la faveur d'un bon parcours caché, et en tout cas un meilleur parcours que lors de ses dernières prestations. C'est le 113 Joyce Covelière, méfiance pour d'éventuels jeux en combinaison élargie chez notre partenaire Génibet. Dans cette épreuve, je reposerai principalement le numéro 2, Jungle Cruise, qui est présenté par Pierre Lévesque. Elle a été façonnée en province, elle est en constant progrès à mon avis. Elle ne devrait plus tarder à monter les étages. Donc la première, s'il fallait résumer, 109, 113 et 102. Je peux vous dire également un petit mot sur la 8e, une course pour amateurs, puisque Loïc Vaubert m'a parlé en bien du 805 Hermine de Lude, une jument efficace à ce niveau. Elle vient d'ailleurs de terminer 2e d'un quintet plus, cette fois-ci c'est en amateur, c'est moins relevé. Mais la concernant, elle est parcours dépendante, c'est-à-dire qu'elle doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. Cela dit, elle est au mieux, elle apprécie la piste d'Anguin, elle vient de prouver de sa forme sur cet anneau. Elle est efficace piste plate et si elle a le bon parcours caché en embuscade, sa pointe de vitesse finale va faire des ravages. C'est le 805 Hermine de Lude dans l'épreuve réservée aux amateurs. Dans cette épreuve, Luc Rollens présente le 11 Goteria, sachez que la jument est bien. Elle aussi est parcours dépendante, il faut lui masquer l'effort. Ce serait une affaire de scénario de course, mais la longue ligne droite va l'avantager et pour cette raison, Goteria mérite une note de méfiance. Donc pour la 8e, on se dirige sur le 5 et le 11, à savoir Hermine de Lude, et le 11 Goteria, 2 attentistes. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 20 octobre. N'hésitez pas à parier chez notre partenaire Génibet. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.